Ah, tu vois, cette voiture-là, il va falloir que je l'entretienne complètement parce qu'elle pisse de l'huile un peu partout. J'enlève ça. C'est bien gras, dégueulasse. Je sais pas d'où ça vient, mais regarde un peu. Il y a des petits résidus avec des gouttes de partout. Tu vois. En fait, ben voilà quoi. On va en profiter pour lui faire une petite santé, tout refaire les jointements. Et là, déjà la première chose que j'ai remarqué sur ce véhicule-là, c'est que quand j'ai voulu me garer, pour choper la première, donc tout droit, c'est la troisième, et un tout petit peu, mais pas trop, la première, voilà. Mais le problème, c'est que d'habitude, tu vas tout le temps en butée, et là, tu peux pas. Donc, faut chercher, c'est pas facile. C'est une voiture qui a été achetée aux enchères, et il n'a pas confiance. Ben, on va aller vérifier tout ça. Donc, il y a du boulot, puisque finalement, je vais défaire toute la partie moteur, tout le haut moteur, la culasse, la totale, on va tout dégager, tout dégager. Ça se passe là-dessous. Hop. Faut faire attention hein, parce qu'il y a le calculateur là. Tu vois la bagousse jaune là? Regarde. Celle-là. Ok. Juste tu la décroches comme ça, tu la pousses. Si tu tac, tu vois? En fait dedans là, tu as un corps fileté, d'accord? Donc en fait elle devait être prise au piège n'importe comment, alors qu'il y avait tout ça de libre, d'accord? Donc là il faut la laisser libre. Hop. Et là elle est positionnée. Et normalement ça correspond au basculement. Et je vais ici, voilà, première. T'as vu? C'est pas compliqué, hein? Maintenant j'arrive à une bonne butée. Donc je peux passer ma première ou ma seconde. Tu te rends compte un peu que c'était juste une histoire de bague en plastique? Eh ouais, les gens ne savent pas ça. J'en suis où? J'en suis où? Tu vois là, j'ai calé le bas. Ok, donc là je suis à la pige. Hein. J'ai tapé la pige, je suis à la pige. Ok? Je suis à la pige du bas. Donc au vilebrequin, position vilebrequin. J'enfile ma croix. Et là je peux pas. Là je peux pas. Parce qu'on n'est pas tout à fait aligné avec le haut. Ah, l'échappement ça pourrait passer. Mais l'admission non, encore une fois. C'est souvent, hein. Bon, c'est pas un gros décalage, mais c'est pas si ça influe sur la puissance, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, on n'est pas bien calé. Donc, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener le moteur au milieu pour pouvoir prendre le jeu aux soupapes. On refera le calage plus tard, hein, comme il faut. Clé de 21. Donc, on va mettre celui-là en premier puisqu'on n'est pas loin du... Hop, voilà, comme ça. Je vais aller prendre mes petites... On va refaire le jeu parce que je pense, tu vois, les cams, le haut des cams, je sais pas si on voit la caméra, mais je pense qu'elles sont un peu usées. Donc du coup, le jeu a peut-être bougé depuis le temps. Si c'est une bagnole qui a beaucoup de kilomètres. Là, la 33, elle passe pas. Donc... Ici, la 30, elle passe, mais pas la 33. Donc, on va être genre 31. Donc, ici, on serait à 31. Bon, allez, je prends le jeu aux soupapes. Et je reprends plus tard. « 125 le voisin aussi. Bon, ben, je note, hein. Ainsi de suite. Alors tu vois, si on prend un poussoir comme ça au pif, là, on voit bien que il est fortement marqué. Donc c'est pas forcément le calibrage du poussoir lui-même, enfin qui a changé, hein, mais il faudrait avoir un poussoir neuf. L'idéal, eh ben, il va falloir que j'en change quand même, que j'en commande chez Ford des neufs parce que j'en ai plus assez dans ma réserve. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de redondance là, j'ai beaucoup de
de calibrage identique, donc bah, ça fout la merde. Et puis à force de faire pour les copains, il n'y en a plus. Il y en a plus. Donc il y en a encore, mais ceux-là ils sont pas. Bien. Allez, c'est l'heure de vérité. On regardera après le revers. Sur le plan de joint là du joint de culasse, c'est, je sais pas si ça venait d'en haut ou si c'est la défaillance du joint de culasse, mais en tout cas il y a du dégueulasse. Plutôt en haut, hein. A priori, déjà, il n'y a pas de rayure. Attends, je le mets à peu près à mi-hauteur chaque. Il n'y a pas de rayure verticale au niveau des cylindres. C'est toujours à peu près micro-rayé. Tu vois, c'est pas encore glacé, c'est bien. Par contre, l'ovalisation, là, à l'œil, c'est pas terrible. Hein. Effectivement, je vais frotter un peu avec une petite lame vite fait parce que des fois on croit que c'est un petit revêtement de surface qui vient boucher un peu, mais je vais voir si on peut écarter un peu plus. Je vais prendre une lame juste pour aller un petit peu nettoyer l'interstice là, qui à l'œil peut te faire douter un peu. Bon, c'est quand même ovalisé, hein, mais moins quand on a passé la petite lame pour nettoyer. Voilà, on nettoie la merde et on y voit plus clair. Bon, c'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin des haricots. Ça va. Quand je parle que c'est ovalisé, vous voyez quand même que l'entrée de la fente ou la sortie est plus large que le centre, tu vois. Bah, ça va mériter des petits blocs mode pour essayer de prolonger plus longtemps possible le moteur. C'est surtout les deux là, hein, c'est plus rapproché au milieu là, tu vois. Des fois, le haut de la fente est concerné par l'ovalisation, par le rapprochement. Tu vois, c'est vraiment un tout petit peu de l'alu qui est rapproché. Mais après, c'est en dessous. Tu passes le bloc mode, tu crois que ça ne rentre pas, tu le tapes et d'un seul coup, il tombe en dessous. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas les tailler trop minces. Il faut les rentrer légèrement en force pour être sûr qu'ils restent bien coincés, même en ayant passé le petit millimètre qui fout la merde. On a décidé de fermer les yeux sur l'ovalisation, en tout cas présente au niveau des fentes là-haut sur l'aluminium. Je vais tout de même dégager les pistons. On va remettre un petit coup de rodoir quand même parce que c'est pas glacé, mais c'est pas non plus voilà, ça aidera. On va changer les segments par du neuf et par la suite il se refera un moteur un bloc neuf un peu plus tard si besoin, mais celui-ci peut finalement encore tenir un certain temps. Il n'y a pas de raison s'il en prend soin. Là, il a quand même 200 000 bornes, hein, on est d'accord. Okay. Donc, on va lui refaire les segments neufs. On va remettre un coup de rodoir dans chacun des cylindres. Les joints de queue de soupape seront changés. Enfin bref, il y aura beaucoup d'éléments qui font que, déjà, au niveau étanchéité et puis compression, on ne s'en sort pas si mal. En tout cas, déjà, il n'y aura plus cette merde. Tu as vu un peu le bordel, là? Regarde un peu le graillon, là. Il y a une couche de graillon, mais laisse tomber, quoi. Déjà, ça va changer la donne. Hop. Ok. Oh là, il va me tomber sur la gueule. Voilà où qu'on en est. On va nettoyer tout ça, on va changer les segments. Ça c'est trop fort. La dernière fois j'ai galéré comme c'est pas permis de reprendre les pissettes par le dessous. Et là en fait, j'utilise l'outil pour extraire les joints de queue de soupape. Regarde, je sais pas si j'espère que ça cadre. Je peux choper la pissette assez facilement, la faire pivoter et la retirer. Parce que sinon, avec le joint torique, c'est la misère, tu vois.
Hop, voilà. Tranquille. C'est bien? C'est pratique? Cool. Numéro 3. Bon, alors. Mais non, c'est quoi cette merde là? Oh putain, il s'est décroché du bas. Mais sans déconner, j'ai que de la merde. L'outillage de merde. C'est mieux, hein? Hop. Etc, etc. Oh, c'est psychologique, hein? C'est histoire de les décaper un tout petit peu. Voilà. Bon. On discerne les écritures au moins. Oh, bon. Ok. L'ouverture, elle est aux 3/4 ici. C'est bien fatigué quand même, hein, de base. Ça va être pratique ça, ça va être pratique, ça va être pratique ça. J'espère que le petit coussinet va bien rester en place. Hein? Et voilà. C'est l'entrée, c'est l'entrée. Ouais, on va le descendre doucement et puis aller le chercher par en dessous. On est bon. On est bon. On est bon. Est-ce que je suis content, c'est parce que tu vois si j'essaye de l'essuyer, hop, tu vois ça brille et c'est nickel. Donc c'est bien, c'est cool avec les coussinets neufs. On va être bon en tout cas à ce niveau-là, pas de problème. Contrairement à celui qui avait tourné sans huile. Et tu vois, celui-là il avait tourné sans huile. Regarde un peu la différence. Oh là là. Ah là c'était bien granuleux là. Ah, je te jure. Du gras, du gras, du gras. Ça c'est de l'huile. C'est génial. Ah, c'est génial. Bip, 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 bip. Putain, il me faudrait la même en angulaire, quoi. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Tu vois mon gars, petite paroi anti-déjaugeage. Ok. Qu'est-ce qu'il y a mon petit? On est quel jour? Non, t'es encore puni un jour. Bon, ça va. Mais la prochaine fois, tu vas voir. Allez, chut.